Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est du lourd. Alors on va pas être sur un sujet on va dire très sérieux d'actualité, on va être sur un sujet qui me tient énormément à cœur. Alors quand vous me voyez sortir la mug, c'est que ça va être chill, ça va être détendu. Nous allons faire l'étude du film The Rock, un film de 1996 avec un casting hors du commun, Nicolas Cage, Ed Harris pour ne citer que, c'est juste parfait, et accessoirement Sean Connery qui fait James Bond capturé par les Américains. C'est juste un film parfait, si vous l'avez pas vu il faut le voir. C'est des années 90 hollywoodien, donc c'est à prendre pour ce que c'est. Mais moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué, pourquoi? Parce que la bande son est exceptionnelle. Je suis un énorme fan de musique de film, mais genre un énorme fan de musique de film. Quand je travaille j'écoute toujours des musiques de film pour tout vous dire. Donc c'est une musique qui est juste parfaite, avec une scène avec des F-18 qui vont bombarder The Rock, le Rocher, la prison d'Alcatraz aux États-Unis dans la baie de San Francisco. Alors si vous voulez voir le film, je vous laisse regarder. Là je vais directement attaquer la scène et couper un petit peu, donc me dites pas « Oh mon Dieu, t'as coupé la scène, j'ai pas bien compris ». En fait c'est pour des raisons de copyright. Si je vous mets toute la scène en direct sans commenter, sans rien, et ben, ma vidéo elle a des soucis de loi, de réglementation avec YouTube, donc je ne peux pas, c'est pas pour vous embêter. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous nous arrêtions sur toute la partie avec les F-18, avec les Hornets, et que nous étudions ça à un niveau de détail que je n'ai jamais fait auparavant. On va regarder l'axe d'attaque, toutes ces choses-là. Et pourquoi? Parce que ce film, il a été, comme je vous l'ai dit, important pour moi dans ma jeunesse, mais également dans ma carrière opérationnelle. Et il m'est arrivé, c'était 2016, j'étais au-dessus de l'Irak, en rafale, leader d'une patrouille de 2, et là, je me retrouve à devoir aider des troupes qui sont, comme on dit, TIC, Troops in Contact, donc ce sont des hommes qui sont attaqués par des adversaires. Et on me dit à la radio que ce sont des Marines Recon. Marines Recon, c'est donc du corps des Marines. Les Recon sont les forces spéciales un petit peu de reconnaissance du corps des Marines. Et dans mon cerveau, ça a fait pouf, connexion neuronale directe. Attends, mais les Marines Recon, c'est des troupes du général Hummel, c'est du corps dont il vient. Les Marines, il était membre des Marines Recon pour l'histoire du film. Et donc j'ai pensé à ce film-là, dans mon rafale, en train de leader une patrouille pour aller aider des vrais hommes dans la vraie vie. Donc vous voyez, on ne sait jamais quel impact un film peut avoir. Alors Top Gun forcément, mais pas que. Ok, donc je vous livre ça aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On attaque. Donc, un petit coup de caféine, parce qu'il ne faut pas déconner. Comme je vous l'ai dit, c'est le concept de vidéo chill. Et on attaque. Comment peut-on mettre en balance ces vies? Ok, ce qui est cool, c'est qu'on attaque fort directement avec une énorme erreur. US Air Force ici, et si on zoome avec une bonne qualité, on se rend compte qu'en fait, eh ben, il y a des markings sur l'avion de l'USMC, donc c'est un avion des Marines, et ils ont mis une petite peinture US Air Force dessus. Voilà, voilà, ça commence bien. Donc là, vous avez tout un discours sur le président des États-Unis, qui fait d'ailleurs président dans pas mal de films, qui dit qu'il va falloir attaquer avec les avions de chasse. Alors bien sûr, à l'américaine, on se croit un peu dans Armageddon, hein, vous me direz, c'est le même réalisateur, je crois, du drapeau américain et des hommes qui courent vers leurs avions avec des pistards à fond. Alors, déjà, il n'y a qu'un seul avion, hein, accessoirement, regardez, là, ils sont où les autres? Voilà, là, il y a quoi d'autre comme avion? Dans le fond, on avait d'autres types d'aéronefs, mais regardez ça, ça ressemble à du F-5, T-38, ouais, T-38, des avions d'entraînement. Donc, ils ont un seul F-18, effectivement, il y a quelque chose sous les ailes, là, mais ils arrivent en courant à 5, je pense. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 pour aller à... Oh, 6, il y avait un 6e même à gauche. Donc tout le monde va à l'avion en courant, ce qui n'est pas forcément ce qu'on fait dans la vraie vie. Enfin, en décollage d'alerte, oui, mais sinon, sur une mission avec un TOT, avec un horaire d'objectif, non. Et là, regardez, petit détail qui tue. Vous avez l'avion qui tourne vers la droite, qui a un missile en bout d'aile, qui a un missile d'autoprotection RR, pourquoi pas, un Sidewinder. Là, il tourne vers la droite, ok, ça fait un peu porte-avions, tout ça. Mais on est sur une base à terre. Et là, j'aime beaucoup parce que regardez, vous allez avoir l'avion qui est devant, le marche-chaleur comme on dit, et l'avion va commencer à tourner avant les ordres du pistard. Voilà, ah voilà, et voilà. Ça c'est toujours vexant pour le pistard, donc si vous faites ça en tant que pilote, que vous tournez avant les ordres du pistard, parce que vous savez où il faut aller ou autre, vous n'aidez pas à devenir un meilleur guide. Donc moi je sais que j'aimais bien réagir aux ordres si je restais dans la sphère de sécurité, parce que sinon vous aidez pas, déjà vous respectez pas beaucoup le travail du pistard, et puis vous l'aidez pas à progresser, tout simplement. Enfin bref, là c'est du détail.
Ok, donc là, nous sommes partis pour faire la guerre. Ça part, il décolle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et nous allons nous intéresser un petit peu aux différentes scènes aéro. Donc là, il se tape dessus. Ok, 1, 2, 3, 4 avions, au-dessus de l'eau, environ 500 pieds. 5 avions, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Le leader ici, 2 équipiers derrière, les autres derrière. C'est pas du tout une formation classique ni une formation de combat. Dans la vraie vie, vous voulez être dilué. Et si vous voulez être discret, vous allez vous mettre très bas, très loin. Donc là, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est pour les avions qui sont derrière. Ils risquent de prendre le souffle. Ensuite, eux sont en étagement négatif. Ce qui veut donc dire que dans la plupart des armées, on est au-dessus de 300 mètres sol. Sinon, ils se mettraient plutôt en étagement positif pour éviter de taper l'eau ou un bateau bêtement. Ok, il reste 7 minutes. Vous voyez que là, le leader est légèrement en retrait par rapport à son équipier. Oui, donc ça fait un peu bizarre. Normalement, c'est à l'équipier d'être en retrait. Vous avez de la patrouille serrée, ce qu'ils ont l'air de faire. Même là, c'est plutôt de la patrouille encastrée. Mais encore une fois, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous coller, sauf si vous voulez vraiment essayer de vous cacher pour des raisons de discrétion. Mais là, ils ne sont pas très très bas, donc c'est pas logique. Ok, on continue. Alors, là, ils sont... On dirait les Blue Angels, je me demande si le casque est pas jaune, donc ça ressemble clairement aux Blue Angels. Vous voyez la fumée un petit peu derrière, là. Donc là, on n'est pas du tout dans la formation tactique, mais pas du tout. Il a son petit casque fantaisiste, pourquoi pas. Allez. Donc là, notre protagoniste s'injecte un vaccin, en fait, contre le... Enfin, un vaccin, un remède contre le gaz sarin, apparemment. Ok, ils sont à 60 secondes, ils n'arrêtent pas de parler à la radio, ce qui n'est pas du tout discret d'un point de vue guerre électromagnétique. Donc là, on a bien vu que ça ressemble aux Blue Angels. Obliqué à 142 degrés, donc ça veut dire qu'ils vont prendre un cap sud-est. Pourquoi pas, ils sont en rapprochement vers le Golden Gate, donc là, ça peut être cohérent, ils arrivent du nord. Ils sont sortis un peu au large, et maintenant, ils se rapprochent du Golden Gate. Ok, Golden Gate, soleil du côté du Golden Gate, fin de journée, cohérent d'un point de vue scénaristique, un peu de nuages, mais il fait beau. Maintenant, on n'a pas une météo qui empêche de travailler en moyenne altitude, apparemment. Alors là, vous avez un leader qui a ses équipiers qui sont encastrés sur lui en mode on est à 20 cm de tes ailes, et là il demande à resserrer la formation. En anglais, l'expression c'est he must have a death wish, il veut mourir. Non, pas du tout. Il ne faut pas resserrer la formation à ce moment-là. Elle, c'est la femme du monsieur là. Ok, donc là on a Nicolas Cage qui se réveille et qui veut prévenir que le gaz sarin est détruit. Ok, là, ça j'adore. Golden Gate, une prise d'axe, 1, 2, 3, 4 avions, alors qu'ils en avaient 5 tout à l'heure, donc ils en ont perdu un, c'est dommage. Ensuite, au niveau de la portée visuelle, depuis Alcatraz, on voit là. Donc si vous voulez être discret, c'est pas du tout le genre de prise d'axe que vous allez faire maintenant. Si vous êtes les Blue Angels, que vous faites le meeting aérien annuel dans le Golfe, c'est exactement ce que vous allez faire, et c'est d'ailleurs d'où viennent les images. Donc là maintenant, vous les avez en train d'arriver de la moyenne altitude vers la basse altitude pour s'aligner. Et il dit 100 pieds sous seuil à radar. Il fallait déjà être à 100 pieds. Hein. 100 pieds pour faire simple. Enfin, tout fonctionne en optique pour les radars. Il y a une petite formule, 1,27 racine de h. Mais là, ils sont à quelques kilomètres d'Alcatraz. On sait qu'Alcatraz, ils ont des radars, ils en ont installé. Donc là, clairement, ils sont détectés par les radars de surveillance s'il y en a à Alcatraz. C'est trop tard, il fallait se cacher avant. Et de toute façon, à la distance où ils se rapprochent, ils vont être détectés. Et là, on voit clairement que c'était les fumigènes des Blue Angels. Parfait, on a Nicolas Cage qui sort, et là, une vue magnifique. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 avions. Il y en avait 4 lors de la prise d'axe. Et accessoirement, vu la distance où ils étaient, l'altitude où ils étaient, pour passer, s'aligner sous le pont et être stable comme ça à moins de 100 pieds, ça va être difficile. Vous voulez anticiper en permanence. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est se mettre à 100 pieds, loin, venir, faire une approche à très basse altitude et sortir au dernier moment. Et là, ils auraient été difficilement détectables. Sinon, c'est très beau. Ça fait un peu Star Wars, X-Wing. Ils ont un cap là, qui ressemble à un cap est vers l'île d'Alcatraz. Ok, là ça devient du grand délire, j'adore. Donc là on est au cap
105, vous voyez en haut, nous avons les caps. 373 nœuds en accélération rapide. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à vitesse stable? Aucune raison, pas logique. 55 pieds, donc il a dit 100 pieds sous seuil radar, et le leader est à 55. On briefe ce qu'on fait, on fait ce qu'on briefe. Mauvais leader. Dans la vraie vie, il n'aurait jamais réussi sa formation. 2,5 degrés d'incidence, ok. Mach 0,62, donc 62% vitesse du son, c'est cohérent avec leur vitesse là. 1,1 G, très bien. Là, vous avez un petit triangle qui est situé un petit peu à droite là. C'est sa désignation d'objectif air-sol. Donc là, on est pile poil sur le centre d'Alcatraz, qui est assez logique. Et vous avez tout le reste qui est assez cohérent. Et cette barre-là, c'est une barre de largage automatique de l'armement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va désigner sa cible, il va autoriser le tir, il va rester appuyé, il va lever le nez, et là, automatiquement, l'ordinateur lâchera la bombe au moment qui va bien pour que de manière balistique, elle vienne taper sa cible. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux vu la météo? Non, dans un cas comme ça, ils auraient mieux fait de faire du travail laser pour pouvoir guider et tracher, comme on dit, se débarrasser d'une bombe en cours de vol s'il faut, s'ils avaient un contre-ordre. Donc là, c'est pas du tout le type d'attaque que vous feriez. Armée commande largage, ça ne veut rien dire. Dans la version anglaise, il dit Switch Master Arm. Le Master Arm, c'est on retire la sécurité. Ils auraient dû faire ça déjà en avance. Là, ils sont à quelques secondes du largage. Donc, ils auraient dû faire ça à une étape qu'on appelle le fansin. Et c'est pas du tout là, c'est sur le côté gauche du cockpit. Ensuite, quelqu'un lui collationne commande largage armé. Ils sont 5, hein, rappelez-vous. Donc, normalement, quand vous faites ce fansin, vous avez 5 personnes qui collationnent, donc 4 parce qu'il y a le leader qui collationne et qui vous disent en plus le pétrole. Ça permet au leader de s'assurer que tout va bien. Ok, temps frappe cible 12 secondes. Et nous étions à 350 nœuds, en accélération. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Par contre, ce que j'adore, regardez le détail qui tue. Il y a un oiseau. Ils ont failli taper un oiseau. Alors, si c'est l'avion du leader et qu'il y en a effectivement 4 dans les ailes, je pense que l'extérieur gauche, il n'a pas dû passer loin de l'oiseau. Donc ça, c'est très, très, très dangereux. Hein, c'est ça. Pour ça qu'on ne se batte pas à 55 pieds dans des rades comme ça, c'est pas une situation d'avenir. Alors là, vous avez bien vu qu'il était très proche. Donc son temps frappe cible 10 secondes. Je pense que c'est le temps de largage de l'armement. Après, vous avez un temps de chute pour l'armement avant le temps d'impact. Donc, il faut faire attention, soit temps avant le tir ou temps avant l'impact. Des fois, l'armement peut voler plusieurs dizaines de secondes. Hein. Donc là, on a un bel axe, belle prise de vue. Rester en formation serrée à 5 secondes, on n'est pas là pour se concentrer là-dessus, on est là pour se concentrer sur la barre verticale que l'on a vue, de manière à pouvoir bien désigner et surtout bien larguer au bon endroit son armement. Donc là, il se gêne à être en formation serrée comme ça. Ok, là vous voyez, on a un gars qui regarde avec des super jumelles, un super zoom. Est-ce que vous pensez que c'est avec ce genre de zoom que vous voulez vous balader pour bien voir quelqu'un sur une île? Absolument pas. C'est la même problématique avec les senseurs ou les drones. Si vous êtes constamment ultra zoomé, vous regardez dans une paille le champ de bataille. Donc ce que vous voulez, c'est regarder avec du grand champ et dès que vous voyez quelque chose qui vous intéresse, clac, 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 vous zoomez. Mais en aucun cas, vous faites votre scan comme ça, ultra zoomé. Ce n'est pas ce qu'on apprend, ce n'est pas efficace, c'est mauvais. Je vous ai dit que la musique était bien. Alors les gros mots dans la Navy, ouais, surtout aux US. D'accord, là on a une formation qui arrive, qui break. Alors j'adore, l'autorité qu'il a, c'est qui le chef? C'est qui le leader? Alors là je suis pas d'accord. Vous avez un gars à la radio qui gueule « abort, abandon ». No! Les équipiers, vous restez à poste. Parce que n'importe quel gars prend une radio, va sur votre fréquence, alors imaginez en plus si c'est pas de la cryptée, et commence à gueuler à bord, break, machin, et là tout le monde s'en va. Ah bah c'est les méchants qui ont fait de l'intrusion de fréquence, du coup on a annulé la passe d'attaque parce que quelqu'un a parlé avec le bon accent sur la fréquence. Il y a des indicatifs, il y a des règles, on connaît la voix même des gens, on ne break pas, sauf si ça a été briefé avant, on ne break pas comme ça sans ordre du leader. C'est le leader, le chef. Attention à ça, mauvais followership des équipiers. Maintenant, c'est beau, hein. Vous avez le leader, lui, qui largue et qui s'énerve. Accessoirement, son avion est en lice. Et là, vous avez l'impact pile poil à un endroit où il ne se passe rien. On va revenir dessus après. Les petits tonneaux pour faire beau, c'est nul. C'est d'autant plus nul que là, il est responsable d'une patrouille. Il a 4 aéronefs. Tout le monde a gerbé, hein, pour utiliser le terme employé, dans tous les sens. Normalement, chacun a une altitude de récupération.
Et là, son objectif en tant que leader, c'est s'assurer que ses équipiers ne se rendent pas dedans et récupérer une cohésion de patrouille. Donc là, c'est vraiment la priorité, c'est on ne se rende pas dedans. On ne fait pas des tonneaux comme ça. Nicolas Cage passe son brevet ULM. Belle explosion, hein. Je sais pas s'ils étaient à la SMP. Donc là, ils se poussent, enfin bref, ok. Belle prise de vue qui m'a l'air d'être un avion des Blue Angels. Il n'a plus rien sous les ailes accessoirement, même pas de rack, même pas de missile en bout d'aile. Et il est redescendu en altitude, hein, parce qu'on l'a vu monter, il était au moins monté à 7000 pieds. Et là vous voyez avec l'angle auquel il regarde, il est au moins 6-7 000 pieds, hein, facile. Donc là il dit les bombes ont explosé de l'autre côté de l'île. C'est la première fois qu'on voit un militaire content d'avoir loupé sa cible. Voilà, c'était pour la blague. Je vous propose maintenant que nous rentre dans le détail. Et oui, c'est bien de débriefer les images, tout ça, mais ce qui est mieux, c'est d'aller au fond des choses. Donc je vous ai recréé les axes d'attaque, le Golden Gate, l'île d'Alcatraz, l'axe que l'on voit dans le film, le cap que l'on voit dans leur head-up display. Donc normalement ils devraient arriver comme ça, or ils arrivent comme ça. Incohérence. Et me dites pas c'est une différence entre le cap magnétique et le cap vrai, il n'y a pas assez d'écart dans ces endroits-là. Bon, c'est pas bien grave. Maintenant, rentrons donc dans le détail chose par chose. Nous avons dit US Air Force, il y a marqué US MC, US Marine Corps sur les avions, donc manque de cohérence de ce côté-là. Nous avons eu la prise d'axe aux 4 avions, donc l'image des Blue Angels, là où ils sont 5 dans le scénario, et nous avons vu que d'un point de vue tactique, ce ne faisait pas de sens de faire ça. Voilà notre petite image des Blue Angels, donc vous voyez, on comprend mieux d'où viennent les images. Vous voyez, ça c'est les images du film. Image du film, avec notamment, vous voyez, les fumigènes juste derrière, exactement comme les Blue Angels qui ont leur fumigène juste derrière. Les Blues qui ont un accident que j'ai étudié sur la chaîne malheureusement, et qui ont changé d'avion récemment, qui ne sont plus sur ce F-18C Hornet, mais qui sont maintenant sur le Super Hornet, beaucoup plus gros. Allez, on prend un petit peu de recul, c'est important, et on identifie la région. On va regarder la big picture, donc vous avez ici l'océan Pacifique, vous avez ici Auckland, il en est question dans le film, Richmond et toute la baie de San Francisco, et vous avez donc Alcatraz qui est juste là. Donc au niveau de nos axes, hein, je vous parlais d'un 0,90, c'est même plutôt un cap 0,70. Tout à l'heure, il nous parlait d'un cap 140. Cap 140, ça nous ferait ça un peu, donc c'est cohérent, ça suivrait, ils arrivent du nord, ils suivent la côte, ils auraient dû descendre à 100 pieds là, faire un virage pour s'aligner et attaquer, dans une optique très basse altitude. Voilà en zoom, donc le nord est en haut, ici c'est la tour que l'on voit, l'explosion on va comparer a lieu juste ici, et la prise de vue sympa avec Nicolas Cage et les rochers et tout, c'est par là. Donc là vous voyez, on voit le pont, effectivement c'est cohérent avec le coucher de soleil. Je voulais vous montrer les 5 aéronefs, 3 plus 2, là on voit bien qu'ils sont 5, qui sont effectivement à peu près à 50 pieds, c'est cohérent. 50 pieds qui nous ont mis dans le head-up display, un cap aux alentours des 106, la vitesse en accélération, ça c'est pas logique, je vous en ai parlé, le désignateur, et ça c'est la barre de largage. Donc vous voulez en fait tirer sur le manche de manière très stable, avec votre petit avion là, c'est un vecteur vitesse qui reste bien aligné à cette barre, et à un moment, eh bien, vous allez avoir des réticules qui vont arriver, un largage de la bombe va arriver de manière automatique, et la bombe va tomber. Si vous regardez en termes de désignation, il désigne le grand bâtiment qui est là, donc que l'on retrouve... Le grand bâtiment que l'on retrouve ici, le New Industry Building, on dirait que c'est ça qu'il désigne, juste la limite en fait, il est entre ça et plutôt ici, ça c'est la cour des prisonniers. Ok, 54 pieds, très bien, ici on a notre ami la mouette, hein, toujours en accélération, et donc là on voit bien qu'il désigne le bâtiment. Je vous ai parlé du zoom pas du tout cohérent, très beau passage, là on voit qu'il y a un petit peu d'emport sous les ailes, emport qui disparaît sur la prise de vue d'après. Et non, pour pouvoir faire son tir, il aurait fait sa ressource beaucoup plus tôt. Donc là c'est pas cohérent, hein. Il aurait commencé à cabrer à plusieurs centaines de mètres si ce n'est plus, je ne vais pas vous donner de chiffre exact. Au niveau de l'impact, nous voyons l'impact ici, donc ça c'est la cour des prisonniers. Je vais vous montrer 2-3 petites vues. Donc là, on a bien la cour des prisonniers. Là, on a l'espèce de terrain de tennis, je sais pas quoi. Et c'est ici que se fait l'explosion. Et il y a un petit relief. Nous allons voir ça de plus près. Regardez, je zoome un petit peu. L'explosion se fait pile poil ici. Donc c'est là. Voilà. Vous voyez, on est allé chercher. Je suis allé exprès à San Francisco. Je déconne.
Si on regarde de plus près et que nous regardons l'endroit là où a lieu la scène et tout, dans le bon axe, vous vous rendez compte que c'est pas si facile de voir le Golden Bridge, hein. Donc ils ont fait un peu des miracles pour les vues. Et maintenant, si on regarde de manière très précise, l'axe d'attaque cohérent que l'on voit lors du run d'assaut, c'est le trait rouge que je vous ai mis à peu près. Et ce qu'il désigne, c'est à peu près au niveau du rond rouge. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On est un petit peu rentré dans la vis pointue. L'idée, c'était quoi? C'était de faire un petit débrief sympa, mais surtout de vous montrer que ce film n'est pas si mal pensé que ça, qu'il y a bien sûr des incohérences, mais que dans l'idée, un run d'assaut basse altitude, ça ressemble pas tout à fait à ça quand même. Mais bon, c'est pas grave. J'adore ce film, j'espère que ça vous a plu. Si vous faites partie des jeunes qui suivent la chaîne, que vous ne connaissez pas ce film qui a quand même maintenant public, 21 plus 4, 25 ans. 25 ans, eh bien j'espère que ça sera une belle découverte. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous ne le connaissiez pas. C'est un film qui est vraiment top et je l'ai revu récemment, il n'a pas trop vieilli. Si vous aimez les Navy Seals, si vous aimez James Bond, si vous aimez les avions, il y a tout ce qu'il faut. C'est l'époque où Nicolas Cage nous faisait de la qualité. Je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce que nous avons qui est en courte finale ou qui est sorti? Alors je ne sais pas exactement quel jour je vais vous sortir cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement sur macone.tv, vous avez un vol en Airbus A330 entre Orly et Pointe-à-Pitre, avec briefing, toutes les explications du vol transatlantique hors Trax, toutes ces choses-là, c'est sur macone.tv. Et la reprise de l'activité de conférencier, donc n'hésitez pas à continuer à me contacter comme vous le faites. Moi, c'est ce que je fais maintenant à temps plein, c'est j'adapte les méthodes de l'ARIA au monde de l'entreprise. Et la super nouvelle, eh bien, j'ai voulu lancer avec ma petite équipe des séminaires ouverts au grand public. Celui de juillet est plein. Les pompiers passent et nous avons donc décidé d'arrêter 3 dates, 1er, 2 et 3 octobre dans la région bordelaise pour le second séminaire. N'hésitez pas à m'écrire, si ce n'est pas déjà en ligne, ça sera bientôt en ligne sur combatproven.org où nous créons des groupes homogène afin de répondre aux attentes de chacun. On s'adapte vraiment au cas par cas. Pour ça, on a besoin de faire une sélection au niveau des profils de manière à vraiment pouvoir créer une bonne dynamique d'ensemble. C'est calqué un petit peu sur le concept nord-américain des Leadership Retreats qui existe depuis longtemps là-bas, qu'on ne connaît pas trop en Europe. Donc on va essayer de vous amener un peu ces concepts canadiens et nord-américain. Moi, je me suis pas mal formé au Canada avec des agences de speakers, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Il y aura différentes thématiques, des fois certains renforts. Et je ne vous cache pas que nous brainstormons de pouvoir vous faire voler également dans certains de ces stages. Avec des vols, bien sûr, un peu originaux. D'ici là, enjoy, vous avez dû découvrir ou vous allez bientôt découvrir des vidéos en 360 de vol. Nous mettons un peu à faire ça et n'hésitez pas à partager la chaîne. Dès que j'ai 100 000 vues, je vous fais une super vidéo sur du jump en super étendard. Donc voilà, allez. Le bouquin se vend toujours bien, c'est top. On me demande est-ce qu'il sort bientôt en français? Il devrait, il faut, mais je vous avoue que j'ai pas le temps. Plein de papiers à faire en ce moment, un peu sous la vague. Donc step by step, c'est en bas de ma pile de priorités. Donc ça va venir, ça va venir. Mais en attendant, il est en anglais, mais il est facile à comprendre. Allez, fly safe.